Salut tout le monde, c'est Max LFCB. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu différent, mais partout, il faut débriefer le Barça. On se retrouve pour débriefer FC Barcelone contre Séoul. Le débrief, c'est maintenant. Ok, tout simplement, FC Barcelone contre Séoul. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des petits trucs intéressants. Cette fois-ci, l'équipe 1, entre guillemets, l'équipe qu'on a l'habitude de voir en première mi-temps, l'équipe de la première mi-temps, a fait quand même un joli boulot. A fait quand même un joli boulot. Bon, on va revenir, j'ai commencé par le bémol et je vais aller sur ce qui a été bien. Mais je vais commencer par le bémol. Le bémol, comme vous le savez, on finit ce match 7-3, 3 buts, c'est trop énorme contre une équipe comme Séoul. Mais contre n'importe quelle équipe, c'est trop énorme. Le FC Barcelone, c'est toujours beaucoup de buts. Je l'avais dit en début de saison, si vous vous souvenez bien. Je l'avais dit, j'avais parlé de ce problème-là. Et on l'a vu, ça a payé dans les matchs à grand enjeu. C'est que le FC Barcelone, ça prend toujours trop de buts. Vous allez me dire, certes, c'est des matchs de préparation, mais déjà dans la préparation, on doit sentir qu'il y a quelque chose qui a changé. Et là, pour l'instant, moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. On prend toujours trop de buts. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose, on a acheté offensivement, on a recruté, mais dans le secteur défensif, on n'a pas recruté. Et là, encore une fois, même si la direction de Jet est satisfaite de ses défenseurs actuels, je le suis aussi, mais un système défensif à retravailler. La manière de défendre du Barça, elle a à retravailler. Et Hansi Flick ne travaille pas du tout ça, ça se sent. C'est un mec de l'Allemagne, il fait des saluts que vous connaissez pendant la mi-temps. Donc ça veut dire, lui, c'est tout pour l'offensif. C'est des gens qui ont sacrifié le défensif. C'est pour ça le Bayern, c'est une équipe, tu peux mettre beaucoup de buts, tu prends beaucoup de buts. Le FC Barcelone, c'est une équipe comme ça. Sauf que le FC Barcelone est trop violent. Le FC Barcelone, c'est trop violent. Tu viens, tu marques pas petit contre eux. C'est-à-dire que vraiment, ils peuvent te mettre beaucoup de buts, mais tu peux leur en mettre encore plus. Et c'est ce qui va se passer contre l'Inter. C'est des défaites 7-6, c'est incompréhensible. Ça se passe dans aucune autre demi-finale de LDC, mais nous, on a pris. Donc ici, il y a quelque chose urgent à retravailler si on veut être périn pour la suite, si on compte construire sur la durée. Parce que c'est un système que tes supporters, ton cœur, il bat trop vite. Parce que même si tu as 4 buts d'avance, le Barça peut prendre 3 buts. Et on a pris plusieurs remontadas par le passé. Donc c'est vraiment quelque chose à retravailler urgemment. Et donc il faut se dépêcher de travailler ça. Et donc c'est pour ça, ici on vient 7-3, comme je vous l'avais dit déjà précédemment. Je préfère gagner que 4-0 que 7-3. Je préfère gagner que 3-0 que 7-3. Je préfère gagner que 2-0 que 7-3. Parce qu'une victoire 0, ça signifie que, non pas que l'équipe adverse n'a pas tiré, des fois c'est le cas, mais que tu as nullifié. Tu as fini sur un clean sheet, qu'ils n'ont pas pu trouver le chemin des filets. Eux, ils ont pu le toucher 3 fois. C'est énorme pour une équipe comme Séoul. Ils jouent en G-League. Ils ne doivent jamais mettre autant de buts. Donc, c'est à nous vraiment, enfin, c'est à Hansi Flick de, voilà, là, il reste encore quelques matchs. Il va rester le mois d'août, au moins 2 voire 3 semaines. Ça dépend de la Liga quand elle reprend. Mais de retravailler ce système défensif. Parce que là, force est de constater que ça nous fait défaut. Ensuite, comme j'avais dit, un système, un 4-3-3 à plat pour contrôler un peu plus le jeu, ça serait aussi à voir. Mais il reste pour l'instant dans un 4-2-3-1 offensif. Donc ça veut dire que ça aussi, c'est à retravailler. Parce qu'on dit 4-2-3-1, mais il n'y a pas 3 MOC, c'est faux. Il y a des ailiers. Le poteau qui est 10, il est tout seul. Mais j'ai bien aimé les permutations Daniel Mo et Lewandowski. Des fois, Daniel Mo, il est en faux neuf, il aspire et il passe derrière le dos de Lewandowski. Des fois, Lewandowski est en finisseur. Donc, ça veut dire que les deux communiquent bien. J'ai kiffé. Maintenant, dans ce que j'ai kiffé aussi, Lamine, on l'a tous vu. Lamine a été virevoltant. Lamine a fait du Lamine. Lamine, il met un poteau. Après, Levan, il marque. Il marque un premier but. Il marque un deuxième but. Donc, ça veut dire que Lamine, il a décidé de montrer que ce numéro 10, il n'est pas par hasard sur son dos. Le maillot aussi est banger. Je devais parler du maillot, les gars. Comment vous le trouvez le maillot? Même moi, il faut que je change. Là, les maillots de 2016, là, ça suffit. Il faut que je change aussi le maillot, mais le maillot est banger. Les maillots extérieurs du Barça, là, vraiment du très bon taf. Le maillot de l'année dernière, extérieur, maillot Rafinha, là, noir, bleu, rouge, excellent. Et là, ici, cette année aussi, noir un peu, des trucs ici un peu bleu, je me souviens plus bien, mais excellent aussi. Je trouve vraiment qu'il ressemble à des maillots qu'on avait ici. Comment ça s'appelle? Dans Galactic Football. Donc ça veut dire que c'est des maillots très stylés et c'est des maillots que tu es obligé d'être fort avec. Mais défensivement, on n'est pas méchant. Mais offensivement, on fait peur. Lamine, il fait peur. Et sa coupe va bien avec le maillot. Donc, ça veut dire vraiment, il m'a fait vibrer. J'ai bien kiffé. Rafinha, il met son truc un peu à la Ronaldinho. Moi, j'en attendais un peu plus. Rafinha, il lâche un peu le côté gauche parce qu'il sait que Baldé va utiliser tout le côté gauche. Mais du coup, ça crée un déséquilibre. C'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas d'ailier gauche. Et donc là, on s'en est rendu compte l'année dernière. Même si Rafinha, c'est irremplaçable dans n'importe quelle équipe du monde, il joue. Il est trop fort. Et c'était lui le ballon d'or effectif du Barça. Le vrai ballon d'or, c'est lui. Mais en tout cas, Rafinha, il est beaucoup porté dans l'axe. Et donc, ça veut dire qu'on a une surutilisation de Lamine Yamal à droite et aucune utilisation du côté gauche à gauche, puisque Baldé doit gérer. En fait, Baldé, il est piston à gauche. Rafinha, il est un peu plus décalé vers l'axe. En axe, tu as en faux 9, 10, tu as Daniel Mo.
et juste devant, tu as Lewandowski. Donc, c'est-à-dire, dans l'axe, tu peux faire vraiment des très belles choses, mais ils sont un peu compressés, tu vois. C'est limite, ils se marchent dessus. Parce qu'il y a un 10, un faux 9, un 9. Donc, ça veut dire que tu comprends que c'est soit, normalement, soit on met un 10, soit on met un 9, soit on met un faux. Tu vois, donc là, il y a les trois. Ça se marche un peu dessus, mais il y a quelque chose à travailler aussi là-bas. Ils vont trouver comment bien permuter, mais pour l'instant, c'est pas exploité à son juste milieu. Et Pedri, encore une fois, ce mec-là, il est super constant. C'est inimaginable de trouver un mauvais match de Pedri. Pedri ne veut pas faire de mauvais match. Pedri, là, depuis. Ouais, c'est quoi ses passes? C'est quoi ses passes? Pedri, il triche. Pedri, il triche, les gars. Pedri, quand il joue au foot, il triche. Il vient, il active les lunettes, il voit dans le futur. Je sais, ce mec-là, il triche. Et c'est même pas de drogue. Parce que là, on a à dire c'est drogue. C'est composé V, ça. Ça, c'est composé V. Parce que tu vois après. Tu vois pas, tu vois après. Et t'envoies une passe, fait vibrer Rafinha. Rafinha pouvait mettre son but. Contrôle à cause du bandeau. Bon, voilà, parce que Rafinha, un mec en contrôle, c'est très tard ça. Daniel Mo aussi, à un moment, l'a fait vibrer 2, 3 fois. Daniel Mo, meilleur joueur du monde, tu peux pas faire des contrôles comme ça. Moi, je suis ton premier défenseur. Personne ne m'a parlé en bas de ma vidéo, personne n'a parlé de mal de Daniel Mo. Mais là, c'était pas bon match. Là, c'est pas bon match. Et pourtant, Daniel Mo, c'est le mec qui, sur Terre, fait les meilleurs contrôles orientés. Tu vois, donc ça veut dire, on l'attend dans des contrôles, il doit pas rater ça. Et en plus, c'est ce mec, vraiment, quand il te fait un contrôle orienté, il éteint une ligne entière. Donc ça veut dire, vraiment, là, je l'attendais. Et Daniel Mo, il réussit ses 2 contrôles, 2, 3 contrôles, il marque 3 buts. Il marque 3 buts. Ou s'il veut, il tire et le gardien arrête après, mais au moins, il tire. Donc, ça veut dire, Daniel Mo, je t'attendais Maïji, t'es Maïji, je vais floquer un maillot, il y aura ton nom, il y aura Rafinha aussi, mais je t'attendais un peu plus. Bon, maintenant qu'on a parlé des gens d'habitude, Frenkie aussi, c'était bien, c'était pas mal. Je vais parler de l'équipe 2, entre guillemets, de l'équipe de la deuxième mi-temps. Ok, tranquillement, on rentre. Pablo Gavi, comme d'habitude, c'est mon gars. Lui, ce mec-là, en ce moment, Pablo Gavi, je sais pas quelle drogue, quelle envie de jouer, mais il veut montrer que, non, il veut être plus qu'un remplaçant, mais sans marcher sur ses coéquipiers. Donc ça veut dire que c'est vraiment un bel état d'esprit que j'aime beaucoup. Et il se bat, il ouvre pas sa gueule beaucoup, il est dans aucune bagarre, comme les gens aiment le faire penser. Il est technique, il joue du foot, il propose un football qui est excellent à voir. Et voilà, et il se la donne pour l'équipe. Je crois même qu'il a marqué un but. Fermin Lopez qui peut devenir plus fort que Lionel Messi s'il le désire, mais voilà, ce mec-là aussi trop fort. C'est des envies de jeu, les deux, c'est des envies de jeu ça sort de leur âme, tu vois, ça sort de leur âme, ils te montrent que non, on est là, la Masia, et c'est des gens que tu as plaisir de les voir, ils sont là, la Masia, le Barça, ils kiffent le Barça, et ils ont envie de se donner pour ce club, et donc c'est des gens que tu peux que kiffer, regarder. Et donc ça veut dire qu'ils m'ont fait vibrer. Christensen, les gars, c'est très fort. Les gars, Christensen, c'est quoi? Christensen, c'est quoi? C'est juste la condition physique. C'est juste, il doit aller courir, faire du 15-15 et faire des tours de terrain. Christensen, dès qu'il a retrouvé ça, c'est bon. Parce que c'est un mec cerveau à fond. C'était un mec comme ça qu'il faut à côté de Koubarsi. Cerveau, calme, mais il gère tout bien. Il gère tout bien. C'est juste qu'il a un petit défaut de cardio. Et donc ça veut dire que ce mec-là, c'est parfait en troisième défenseur. Et donc c'est pour ça que les gens ont dit oui, si tu mettais Christensen à la place d'Arojo, mais Christensen ne pouvait pas tenir cette intensité de match. Donc, il ne faut pas aussi tout mélanger bizarrement. Certes, Arojo doit partir, mais il ne faut pas dire n'importe quoi. Et donc, ça veut dire Christensen, je kiffe beaucoup. Je kiffe beaucoup. Lui, c'est juste, il va aller courir, reprendre voilà, une bonne intensité de jeu parce que le nouveau football est intensif. Et il est resté blessé pas mal de temps quand même. Mais Christensen, je kiffe. Les latéraux, je n'ai pas trop bien vu. Pas trop de choses à dire sur les latéraux. Mais j'aime bien les phases offensives qu'il commence à créer. Rooney, j'ai un peu moins bien vu. Mais Rashford, ok. Bon, il y a une action, il devait centrer. Il a essayé de laver le défenseur. Donc là, il a des restes de l'APL, tu vois. Ça, c'est des restes de l'APL. Parce que ça, c'est dans des trucs de Liga, tu centres et il y a but. Tu vois, pas de souci. À un moment, ils nous ont mis un but comme ça, tu vois, par exemple. Mais dans les restes de PL, il a des restes de PL où voilà, ben c'est plutôt le dribble et la frappe lourde qui va être priorisée. Donc Rashford, lui, c'est plus qu'une question de temps à ce qu'il s'adapte bien avec le jeu du Barça. Voilà, propre, il rentre bien dedans. Et après, franchement, tu vas faire des changements. Des fois, tu changes Rafinha, Rashford, Daniel Moïse sort, Rafinha va 10, Rashford. Et, tu vois, et donc ça, c'est des trucs où tu vas vibrer à la mort et où voilà, on va dépecer l'équipe en face. Mais c'est un bon truc où on sent déjà qu'il y a de l'envie, on va vibrer. Ferran Torres, j'en ai pas parlé, Ferran, ce mec-là, The Shark, il a montré que quand il n'y avait pas les Lewandowski, on pouvait compter sur lui. Maintenant, contre l'Inter, c'était un peu plus dur. Il aurait fallu qu'il plante, qu'il soit un peu plus chirurgical, clinique. Mais lui, il montre que non, franchement, aussi l'envie de jouer pour le maillot. Et que des fois, vas-y, mettez-moi titulaire. Vous pouvez déjà penser à me mettre titulaire. Donc ça veut dire, voilà, c'est pas lui qu'on attend en relève des Lewandowski, mais on l'attend aussi en poste de neuf.
avec Alvarez pour l'année prochaine. En tout cas, ils m'ont fait vibrer. Victoire 7-3. Comme je l'ai dit, point négatif, on prend trop de buts. On doit revoir le système défensif parce que le but qu'on prend, le troisième, c'est un très joli but. Déjà, il faut se le dire. Mais c'est des trucs où on est trop loin, tu vois. On est en piège hors jeu, où on est en pressing haut et on est trop loin. Et nos défenseurs n'ont pas la capacité à rattraper. Donc ça veut dire que on doit trouver un système où peut-être on laisse Baldé ici. Parce que Baldé, je sais que si tu le laisses même tout seul et que tu laisses 10 mètres d'avance au poteau, Baldé va les rattraper. Mais Christensen ne va pas rattraper, Araujo ne va pas rattraper. Donc ça veut dire que Inigo Martinez ne va pas rattraper, Koubarsi non plus. Koubarsi va mettre faute carton rouge. Donc ça veut dire que les gars, on doit vraiment faire attention à ça et trouver un système où on retravaille bien ça, où voilà, on accepte d'être dynamique et que ça peut se passer, mais que des fois, tu sens que, suis-le, c'est pas grave. On sait que c'est piège hors jeu, mais le gars, là, le gars, il partait de beaucoup plus loin de la surface. Hein, donc, il n'y a aucun moyen qu'il soit hors jeu. Donc, à ce moment-là, si tu le suis, tu gênes sa course, tu touches le ballon, tu fais un tacle bien contrôlé. Mais il y a des choses à revoir dans son piège hors jeu. Il a vu que la partie où, on vous met hors jeu, on vous met hors jeu, on vous met hors jeu. Il n'a pas bien travaillé l'aspect vraiment tactique pur qui, au milieu de terrain, c'est le plus dangereux parce que c'est la zone où tu proposes un contre un si jamais un attaquant y passe. Ça, faut le retravailler. Donc, voilà, ça fait partie du système défensif du Barça à retravailler puisque déjà de base, le Barça prenait pas mal de buts. Mais en plus, si tu proposes un piège hors jeu où à la clé, il y a un contre un quand tu passes, les 10% de fois où tu passes, et un but parce que nous, on n'arrête jamais rien, eh ben, ça veut dire que le Barça va prendre beaucoup de buts. Et dans ce match-là, c'est un exemple puisqu'on prend 3 buts. Et c'est, encore une fois, un très gros score avec la boulette de Lamine en première mi-temps quand il dribble en défense. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé le débrief. Les gars, moi, je kiffe revoir mes petits couleurs et j'ai hâte de voir la saison prochaine. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes, tu donnes la force sur mon TikTok. Prenez soin de vous et des vôtres et à plus pour la prochaine vidéo.